Eh ben, ça fait bien longtemps que je vous avais pas fait un résumé sur la Formule 1. Désolé, j'avais besoin d'un peu de vacances, de souffler. Ferrari me déprime beaucoup trop. J'espère vraiment que pour ce Grand Prix du Brésil, ça va changer et je vous propose du coup un résumé de 6 minutes, course sprint oblige, sur le Grand Prix du Brésil. Comme c'est un week-end sprint, une seule séance d'essai libre et j'ai juste besoin de vous dire que les deux Ferrari sont en tête à la fin de cette séance d'essai libre devant la Mercedes de George Russell. Ça fait plaisir, on va pas se mentir. On passe donc à la qualification qui va déterminer la grille pour la course de dimanche et elle a été perturbée par la pluie. En Q1, quelques gouttes sont tombées, ce qui fait que les Alpha Tauri se sont fait piéger et ne passent pas pour 50 millièmes de seconde. Vu que le circuit est très court, ça fait que tous les pilotes peuvent être en danger et en Q2 sur une piste sèche, eh bien tout le monde est obligé de faire un très gros temps pour être sûr d'être qualifié en Q3. La Q2 qui coûtera aux Alpines leur place en qualification. La pluie était attendue en Q3. Au début de cette troisième séance, elle n'est pas arrivée. Du coup, tout le monde s'est précipité pour faire un tour. À ce petit jeu, c'est forcément Max Verstappen qui l'emporte. Il signe la pole position devant Charles Leclerc, excellent temps du monégasque, et surtout les deux Aston Martin, dont celle de Lance Stroll, excellent pilote lors des conditions changeantes. Sergio Perez s'est fait surprendre puisqu'il est sorti un peu plus tard que tout le monde et devant lui, Oscar Piastri fait une erreur, ce qui coûte sûrement la pole position à Sergio Perez qui pouvait faire un très gros coup. Maintenant que la grille de dimanche est définie, eh bien on va pouvoir parler de la grille du samedi pour la course sprint et c'est la séance de qualification sprint qui va nous donner l'ordre de départ. En SQ1 Shootout Qualifying 1, eh bien la séance se termine par un énorme crash entre Ocon et Alonso. C'est un peu du 50-50 selon moi. À noter le passage en SQ2 puis en SQ3 des Alpha Tauri, une excellente qualification pour les deux pilotes de l'écurie italienne. Et si Max Verstappen est imbattable en qualification pour la course normale, il sera battu en qualification sprint par Lando Norris qui signe sa deuxième pole position en carrière. L'anglais Norris devance Max Verstappen et vient ensuite Sergio Perez. Les deux Red Bull seront des outsiders pour la course sprint du samedi après-midi dont on va parler de suite. Le départ est donné et pas vraiment de surprise. Verstappen saute de suite Lando Norris au virage 1 et prend la tête du Grand Prix. Quand son coéquipier lui perd 2 places, il se fait dépasser par les deux Mercedes. Russell qui d'ailleurs va attaquer Norris un peu plus loin dans le tour 1 pour s'emparer de la deuxième position. On verra une excellente bataille entre Lewis Hamilton et Sergio Perez. Hamilton ne pouvant résister aux Mexicains et subissant derrière la pression de Charles Leclerc pour la P4. Au tour 5, Norris récupère son dû et redevient deuxième du Grand Prix derrière Max Verstappen qui est vraiment loin devant. Ça va être surtout la troisième place qui va se jouer entre Perez et George Russell. Et si Perez attaque l'anglais au tour 8, eh bien Russell résiste jusqu'au 10e tour, moment où Sergio Perez monte enfin sur la troisième marche du podium. Pendant le Grand Prix, on voit que les Ferrari se battent avec les Alpha Tauri. Alors je sais pas si c'est cool pour les Alpha Tauri ou désobligeant pour les Ferrari. Ricciardo fait justement le show, il essaie d'attaquer Sainz, mais il se fait surprendre par Oscar Piastri d'un très beau dépassement. Et je pense qu'on a tous un peu observé la même chose, c'est les Mercedes qui sont en très grosse difficulté pendant ce Grand Prix. On a l'impression qu'elles avaient plus forcément de pneus, ce qui fait que Leclerc peut remonter sur Lewis Hamilton et le dépasser, et qu'en fin de Grand Prix, Tsunoda et Sainz mettent la pression à l'anglais, Tsunoda qui parviendra d'ailleurs à doubler Lewis Hamilton. À la fin des 24 tours de course, Verstappen l'emporte devant Lando Norris et Sergio Perez. À noter la très belle 6e place de Tsunoda. La journée du samedi se referme et donc on va pouvoir commencer à parler de la course qui s'est déroulée le dimanche. Donc on est dimanche, on sort tranquillement de l'apéro, on s'installe sur le canapé, départ du tour de formation, on se dit qu'on va avoir un très beau Grand Prix, et là, qu'est-ce qu'on voit? Leclerc dans les protections. Quoi? C'est quand même pas possible d'avoir si peu le droit au bonheur. Donc Charles Leclerc est dans le mur parce qu'il a une perte hydraulique, ce qui fait que il ne prendra pas le départ du Grand Prix parce qu'il est contraint à l'abandon. Départ du Grand Prix très mouvementé d'ailleurs, Verstappen qui est tout seul et qui du coup a un boulevard devant lui. Derrière, les deux Aston Martin restent scotchés sur la grille, elles se font doubler par Lando Norris et Lewis Hamilton, et un peu plus loin dans le classement, on a un gros accrochage entre les deux Haas et la Williams d'Alex Albon, donc ça entraîne un drapeau rouge, sacré début
début de course quand même, reprise de la course au 3e tour, pas de stress pour Max qui reste devant Lando Norris malgré la superbe impulsion de l'anglais. Un autre anglais se fait par contre dépasser, il s'agit de Lewis Hamilton qui perd sa 3e place au profit de Fernando Alonso. Au début du Grand Prix, on se dit que Norris a vraiment le rythme pour faire peur à Max Verstappen. Il est très agressif, il met beaucoup de rythme dans ses pneus et il va même tenter 2 attaques sur le néerlandais au tour 8. La bataille est correcte, mais le champion du monde 2023 reste devant et il va à ce moment-là s'échapper. Quant à son coéquipier, eh bien Sergio Pérez qui partait 9e remonte dans le classement. Il va doubler George Russell et Lewis Hamilton très rapidement avec notamment une très belle bataille face à Lewis Hamilton, ce qui va provoquer l'arrêt de l'anglais vu qu'il a vraiment plus de jus dans ses pneus. Hamilton s'arrête donc au tour 19, Pérez s'arrête quelques tours plus tard et il va ressortir derrière Lewis Hamilton. Tout est à refaire, mais cette fois ça va être beaucoup plus facile pour le Mexicain, il va le doubler au 23e tour, ce qui fait qu'on se retrouve avec les 2 Mercedes à la P6 et P7. Lewis Hamilton va devoir défendre sur son coéquipier et à force de se battre, eh bien les Mercedes vont se faire rattraper par la Ferrari de Carlos Sainz qui va les doubler un par un. Les Mercedes ne le reverront plus et elles vont en plus subir le courroux de Pierre Gasly qui, avec sa vitesse de pointe phénoménale, va les manger au 43e et au 50e tour pour prendre la P7 aux 2 Mercedes. Le dernier combat du Grand Prix est un combat pour la P3 entre Fernando Alonso et Sergio Pérez. Les 2 pilotes vont s'affronter. Pérez va être dans la boîte de vitesse de l'Espagnol au 56e tour. Il va tenter sa chance une première fois au 60e, ne parvenant pas à le dépasser. Et Fernando Alonso va être chirurgical et impérial pendant 10 tours jusqu'au 70e tour où, au courage, Sergio Pérez va plonger à l'intérieur au premier virage, réalisant un excellent dépassement et subtilisant la 3e place à Alonso. Mais ce dépassement ne va pas servir à grand chose puisque Alonso, avec son talent et son expérience, va récupérer cette dernière place dans le dernier tour. À la fin du Grand Prix, c'est bien Max Verstappen qui l'emporte pour la 17e fois de la saison. Il gagne devant Lando Norris et Fernando Alonso qui passe la ligne 53 millième devant Sergio Pérez. C'était très serré entre les deux, mais la bataille a été magnifique. En 5e position, un résultat qui va lui faire énormément de bien, on trouve Lance Stroll devant Carlos Sainz, puis vient Gasly, Hamilton, Tsunoda et la 10e place est récupérée par Esteban Ocon. Bonne performance des Alpines ce week-end. Voilà pour ce Grand Prix du Brésil qui a pas été foufou, c'était plus un Grand Prix correct on va dire pour cette saison en tout cas, puis même le Grand Prix du Brésil a ces dernières années offert beaucoup plus de spectacles que ce qu'on a vu lors de ce week-end. Malgré tout, c'est une bonne nouvelle de voir que le Grand Prix du Brésil sera encore en Formule 1 jusqu'en 2030. C'est une place forte de la Formule 1 et on se réjouit forcément de voir encore Interlagos pendant plusieurs années. Ce que je vais retenir pour ce Grand Prix, c'est surtout les gros points pris par AlphaTauri qui se rapproche de Williams. Il reste encore 2 Grands Prix pour aller chercher cette 7e place. Excellent week-end de la part de Tsunoda. On arrive du coup à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont sortir. On arrive bientôt à la fin de la saison, bientôt à la fin de ce format de vidéo. Donc on reviendra sur des vidéos un peu plus traditionnelles. Donc pensez à vous abonner si vous voulez pas louper ça. Si la vidéo vous a plu, je vous invite également à la liker. Donnez-moi dans l'espace commentaire l'information que vous retenez de ce Grand Prix. Retrouvez-moi sur tous les réseaux sociaux qui sont juste sur ce côté-là. Venez faire un petit tour, il y a plein de choses. Venez également sur Dailymotion, pourquoi pas. Vous pouvez également venir sur Twitch, que je vous mets juste ici. Et si jamais vous voulez rester sur YouTube, eh bien vous pouvez cliquer sur les vidéos qui s'affichent juste ici, à droite et à gauche, 2 vidéos à voir ou à revoir. Et moi je vous dis au revoir et à la prochaine.